bonjour, nous voici pour les énergies de la semaine du 15 au 16, 17, 18, 19, 20, 21, au 21, voilà. Alors, j'ai déjà tiré le vice-versa. Nous sommes tombés sur le 3 de denier. Euh, on y voit un artisan et son disciple, ou alors un artisan et son maître à penser. Ça peut être l'artisan et l'architecte, ou aussi un disciple. Un disciple peut avoir de la calvitie. On peut avoir de la calvitie à 24 ans, surtout à cette époque. Euh, En fait, il y a l'idée de travail en commun, mais aussi d'avoir besoin soit de transmettre, soit de recevoir du savoir. Voilà. Là, on parle plutôt du savoir concret, du savoir technique, du savoir artisanal, plutôt que du savoir mythique, on va dire. Le savoir-faire. Voilà, on est dans un besoin de partager son savoir-faire, enfin, sur les énergies. C'est dans l'air. Euh, le soleil à l'envers nous indique toutefois que les peurs et les appréhensions que nous avons sur certains points qui pourraient advenir sont plutôt justifiées. Vous voyez, sur cet obélisque, nous voyons l'œil d'Horus. Euh, Clairvoyance, nous voyons aussi des gardes sur la muraille, comme si nous étions surveillés ou comme si nous avions besoin d'être protégés. La carte veut dire, tu sais très bien que le soleil va venir. Donc si tu as quelques préoccupations, si tu as besoin de prévenir plutôt que de guérir, vas-y. C'est-à-dire, si tu sens que tu as des choses à mettre en place pour éviter certains écueils, le soleil t'y encourage, en fait. Le soleil à l'envers t'y encourage, en gardant la confiance sur le fait que tout ce que tu entreprends finira par fonctionner. Ce n'est pas un indice d'obstacle, c'est un indice d'écouter son bon raisonnement, d'être lucide et éclairé sur les obstacles qui pourraient advenir et de s'y prévaloir, de s'en prévaloir, pardon. Et nous avons par-dessus le marché notre bonne impératrice qui est dans... Elle a déposé son bouclier, elle n'a pas besoin de se protéger outre mesure, ce qui nous fait bien dire non, ce n'est pas maintenant qu'on se protège, mais c'est pour plus tard. C'est-à-dire, attention, les actions, euh, ce n'est pas le moment d'aller fanfaronner, mais en même temps, on nous dit, tu peux déposer les armes, tout va bien, tu peux donner, recevoir et, et regarder vers le futur sans complexe en fait. Donc c'est plutôt simple là, ce qu'on a, hein, c'est plutôt clair. En d'autres decks, nous avons notre pendu à l'envers, ce fameux pendu à l'envers qui est en train de regarder les cancans, les masques tombés en fait. Ce n'est pas qu'il s'en soucie plus que cela, mais c'est qu'il a peut-être encore cette carte signifie qu'on n'a pas encore tout examiné dans une situation. Voilà, mais ça c'est le dos de deck, c'est-à-dire c'est peut-être l'obstacle à venir par rapport à ce soleil promis. Voilà. Alors, pour cette semaine, je vais tirer les cartes de la lune noire, les dettes de la vie. Donc nous commençons bien. Elle est déjà sortie hier, cette carte. Les dettes de la vie. J'attends que les autres... Hop.
Ah bah dis donc, désolée, je ne fais pas exprès, j'ai les mêmes cartes qu'hier. J'ai le taureau. Ah, et je pense. Un tout petit peu différent. Ok. La créativité. Ah, il faut que je vous la montre, elle est belle. On a encore cette idée de masque. On en a un qui rit et un qui pleure. On a le je veux, le lion. Et éclipse lunaire, le changement. Alors, ah, c'est chouette. Donc, le nœud sud, les dettes de la vie, c'est ce que l'on quitte. C'est ce que l'on est en train, c'est ce que l'on a vécu. Ce sentiment d'être redevable d'une situation ou d'un karma. Le sentiment de devoir de porter un fardeau et de s'en défaire. Et c'est la créativité qui aide à se défaire de ce nœud. Par le fait, je pense, il y a l'idée de s'ancrer, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas paradoxal avec le fait avec la créativité, bien au contraire. Je tiens à préciser. C'est-à-dire qu'on voit forcément, on a tendance à voir l'ancrage comme quelque chose de traditionnel qui ne laisse aucune place à la fantaisie. Là, la créativité vient nous rappeler que elle est obligatoire, elle est même son caractère exultant. L'expression est une façon de sortir de soi et donc de passer outre, c'est de nous débarrasser de manière alchimique parce que nous transformons en quelque sorte du plomb en or, ou parfois même de l'or en plomb. Hein. euh, la créativité ne nous empêchera pas cet ancrage. C'est-à-dire, je pense, il y a quand même l'idée d'un manque d'ancrage et d'une volonté d'ancrer, de se réancrer suite au dépôt de ce fardeau. Donc je pense, moi je ne suis pas avare de la pensée. Gémeaux sur cette, surtout associée aux Gémeaux, je la vois plus comme, je vois plus cette pensée comme le fait d'offrir son point de vue, offrir ses lumières, offrir de la communication. Gémeaux est sous l'égide de Mercure, et donc je cherche un ancrage. On est plus là sur la pensée créative, sur le fait de partager, non pas son opinion, parce qu'on sait très bien que l'opinion, on sait très bien où on se la met, hein, où on voudrait que les autres se la mettent. Euh, je pense au changement, vous voyez, je pense au changement. Je pense, mais j'acte en fait. Il y a le fait de chercher des solutions pour un ancrage. Je veux, j'ai, c'est quand même des cartes de mise en lumière de ces projets, de ces priorités, la créativité, je veux, changement. C'est comme si l'on était sur le point d'officialiser quelque chose, parce que
je pense, j'ai le changement et je veux. C'est vachement beau. C'est le fait de... C'est une pensée actée. Voilà. C'est l'officialisation d'un désir ou d'un désir d'ancrage. Donc on peut tout bonnement parler de déménagement ou aussi de changement de paradigme, entre guillemets, mais il y a quand même cette idée, non pas de le faire de suite, mais de trouver le moyen de le faire. Parce que cette pensée n'est pas contemplative, elle est partagée. Vous voyez? Nous partageons non pas des pensées pures, mais des notions et des exigences cette semaine. C'est pas mal. C'est très en cohérence avec les cartes du vice-versa. Alors, je vais demander au G les événements qui viennent à nous. Les écueils. Pas forcément les écueils, mais les enjeux. Je vais demander les enjeux de la semaine. Les enjeux sont l'imprévu. Déjà, pour commencer, nous avons l'imprévu. Les certitudes. Ah, ça me fait mal au bide. Ah, ça, ce sont un peu les cancans ou les oiseaux de mauvais augure. Vous savez, les situations et la stérilité. Donc, on va aller voir ce que l'on peut. Il y a cette idée que moi, je vois là des situations stériles qu'il va falloir régler avec certitude, mais on ne sait pas encore comment s'y prendre. D'où l'imprévu. Voilà, parce que peut-être nous avons besoin d'aide, besoin de concours pour aller remédier à ces situations. Comment s'y prendre? Hop, bon, là nous avons l'été. Donc l'été, c'est quoi? C'est la lumière, la mise en lumière, le fait de... Ce n'est pas tout à fait la période où l'on récolte, mais la période où on peut voir que les choses sont fertiles, on voit que ça fonctionne, on voit que le jardin a poussé. En fait, on en jouit, entre guillemets. Donc dans cet imprévu, on nous conseille là plutôt de voir ce qui est profitable, ce qui nous est profitable, quitte à, voilà, quitte à refuser certaines options, ai-je envie de dire. Ah, sur les certitudes, on a une élévation, c'est-à-dire qu'on va partir de la base, revoir ses priorités sur l'ordre des choses à accomplir. Sur la chauve-souris, nous avons l'argent. Donc peut-être craint-on de se faire dérober, peut-être... Et sur le désert, nous avons l'abondance. C'est très bien. Donc on nous conseille de s'élever, d'élever nos priorités en matière de ressources. C'est peut-être l'argent, mais aussi la façon de... Oui, c'est plutôt les ressources, d'autant plus qu'elle est à côté de... La carte de l'argent est à côté de l'abondance. Il y a une invitation face à ces situations de stérilité, de cancan ou de crainte de vol. Il y a cette notion d'assumer une forme d'abondance dans laquelle on ne se complaît pas, mais on se plaît. C'est-à-dire comme s'il fallait passer du stade de la complaisance au stade du plaisir pur. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Et cela va apporter euh, des émotions, cela va libérer les émotions. Nous voyons des oiseaux qui sont libres, ils volent, et des cœurs qui volent. Voilà, un travail. Voilà, un travail, c'est un travail à faire cette semaine. Voilà. Là, on est plus finalement dans le relationnel. Ce peut être professionnel comme sentimental, mais nous pouvons être impactés émotionnellement dans ces deux sphères de façon égale. Mais rappelons-nous de l'impératrice, qui est quand même le symbole de l'abondance et du plaisir d'être soi, voilà, qui est sortie dans le vice-versa pour nous guider de manière hautement générale. Hop. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette semaine. Hop. Que devons-nous faire pour hâter ce soleil? Ah, c'est marrant. Il y a le fait de... Ouais, c'est marrant, on tombe sur ça. Il y a le fait d'offrir, euh, d'être généreux. Le soleil, c'est ce que je demandais au fond. Ce que je demandais, c'est comment on fait pour passer de ça à ça. Donc on nous demande cette semaine d'être généreux et de l'être dans la lumière. D'accord? Pas d'être généreux en mode je vais lui donner ça en espérant obtenir ça. Non, on l'est parce qu'on en a les moyens, point barre. Voilà, c'est pas une question d'argent, c'est une question de disposition, nous sommes bien d'accord. Il y a le fait aussi de se libérer, d'avoir la clé pour se libérer d'une situation. En fait, nous avons cette semaine la clé d'un changement profond. Hop. Ah, elle est jolie cette carte. C'est la lune. Mais cette lune-là, c'est avoir conscience c'est avoir conscience des cycles. Ce n'est pas la lune de l'espoir et de... Hop. L'espoir, avoir conscience des cycles, observer les changements, savoir si adapter sans trop non plus s'y soumettre. Nous avons aussi la carte du chien. Le chien est le symbole de la fidélité et de l'affectivité forte sur le soleil. Le fait d'observer ce qui nous est fidèle, de ce qui nous est profitable en fait en termes émotionnels. Et nous avons le temps en plus redoublé avec la lune. Donc il y a l'idée que ce plaisir, que nous voulons reconquérir, que ce changement que nous sommes en train de reconquérir dépend d'un temps et de cycles. Et nous n'avons pas de carte impétueuse. Tout est très doux cette semaine. Vous voyez? Il y a l'idée de faire durer le plaisir et ce que nous sommes en train de reconquérir en soi. Mince, je ne sais plus ce que je disais. C'est à cause de Mercure. Ah non, c'est surtout à cause de mon appareil dentaire. Il y a l'idée de se reconquérir, en fait. De se reconquérir, mais de ne pas être dans une démarche impétueuse. D'avoir conscience
de préférer prendre le temps, même si certaines choses que nous souhaitons obtenir ne sont pas encore là, nous avons cette clé entre les mains. Voilà. Et j'ai même envie de dire, la main est la clé, la main de la créativité, la main de qui ouvre la cage. En fait, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais il est temps de replacer l'âme dans la main plutôt que dans les cieux. Nous sommes incarnés, nous ne sommes pas des zombies, ok? L'âme retournera au ciel, si elle doit y retourner, au moment où il le faudra. Et il y a cette invitation à ne plus se soucier des choses karmiques, des choses qui ne concernent pas finalement l'incarnation. Même si nous les pressentons, même si nous les ressentons, même si elles nous ont tourmentés, ces choses-là appartiennent à d'autres temps. Voilà. C'est assez fort, même si tout est doux. Je vais prendre une carte conseil du Viking, une ou deux, cela dépendra de nous sommes. Que va-t-on faire cette semaine? Quelle posture, quelle noble posture nous conseilles-tu d'adopter cette semaine, Viking? Alors, nous avons le juste milieu, le 61, qui en fait est la vérité intérieure. Comprendre les autres permet d'agir sur eux. Soyez droit et ferme, sachez faire confiance et pardonner. Ah, nous en revenons donc à ce fameux pendu qui regarde, mais consciemment, puisque c'est lui qui s'est mis dans cet état-là, et qu'en plus il a la faucille à côté qui lui permet de se libérer. Le serpent lui susurre à l'oreille, lui révèle ce que les autres sont en train de magouiller. Vous verrez que les autres ne lui prêtent pas attention à ce pendu. Ils l'estiment condamné en quelque sorte. On ne se soucie pas d'un pendu. Donc c'est ça, le juste milieu, même si je préfère la vérité intérieure. La vérité intérieure, c'est une grande force qui n'est pas... ce n'est pas la force qui est donnée au monde, d'accord? Cette force, elle nous est due et elle nous est... c'est une carte enfin, c'est un hexagramme qui nous conseille d'utiliser cette force pour nous-mêmes. C'est une... la fermeté, ce n'est pas l'autorité. La fermeté, c'est de savoir mettre des limites et de savoir dire stop, non. C'est de savoir se faire respecter. Sachez faire confiance. Vous pouvez faire confiance puisque vous êtes fort. Et pardonner parce que la noblesse pratique la mansuétude, donne l'exemple. C'est-à-dire que la force peut se permettre de donner l'exemple. Voilà. Pardonnez si vous êtes dans ce juste milieu, si vous êtes dans cette vérité intérieure, si vous avez reconquis, si vous y êtes parvenu, allez-y. Enfin bon, moi je trouve que ces énergies sont douces, sont très appréciables. J'espère que vous aussi et que vous saurez les prendre, prendre leurs conseils et je ne sais plus quoi dire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais m'occuper de la vidéo pour les énergies de demain. Au revoir!